Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'aimerais aujourd'hui vous partager une réflexion qui revient de plus en plus concernant la situation en France, la situation notamment du travail. Est-ce que, au vu de ce qui se passe dans le monde du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles on retrouve de plus en plus des travailleurs, des salariés qui n'en peuvent plus de leur boulot, parce que le sens du travail n'y étant plus, et donc cette question revient comme ça de plus en plus, et in fine, la question principale et générale qui revient de plus en plus est que les gens voudraient savoir s'ils doivent encore rester ou pas sur le territoire français ou en Europe de manière générale. Donc, globalement, faudrait-il quitter l'Europe ou la France, par exemple, pour pouvoir donc avoir des conditions meilleures qu'actuellement? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous élaborer, enfin, vous donner trois facteurs qui, pour moi, doivent être très, très importants dans votre analyse de votre situation. Le premier facteur, c'est bien sûr l'intelligence artificielle et son impact dans le monde du travail, évidemment. Le deuxième facteur, c'est la crise, le conflit ukraino-russe. OK. Et le troisième facteur, c'est la dette française, ou disons plutôt la manière dont l'État français vit au quotidien. D'accord. Vous prenez ces trois facteurs-là, vous les combinez et vous essayez d'en déduire l'impact réel dans votre quotidien, notamment sur votre travail, sur votre entreprise, sur les conditions, hélas, qui se dégradent au fur et à mesure dans les entreprises auprès des salariés. Concernant l'intelligence artificielle, c'est très simple. Je pense que vous avez déjà un tableau des conséquences qui vont venir dans les années à venir, dans le sens où l'IA va drastiquement, surtout dans cette première période de déploiement de l'intelligence artificielle, automatiser beaucoup de tâches, beaucoup d'activités. Donc, beaucoup de salariés, beaucoup de personnes vont se retrouver au chômage. Conséquence évidemment de l'impact de l'IA, de son déploiement au fur et à mesure par les grandes entreprises. Donc, il faudrait se former. Malgré la formation d'ailleurs, la vitesse de formation par rapport à la vitesse de déploiement des solutions d'intelligence artificielle, la vitesse de formation n'est pas aussi beaucoup plus rapide que la vitesse de déploiement de l'IA. Donc, il y aura quand même un résidu de personnes qui vont se retrouver au chômage. Conséquence, évidemment, donc, du remplacement de ces activités-là par l'IA. Deuxième chose, le conflit en Ukraine. Ce conflit-là, comme vous pouvez le voir, si on se base d'après les analyses des personnes qui s'y connaissent réellement en géopolitique et même pas votre propre observation, votre propre, je fais ici à votre intelligence, j'appelle à votre culture générale, historique, de constater que l'OTAN particulièrement et l'Europe surtout, ces deux entités-là ne sont pas prêts à lâcher facilement la guerre ou, disons, à signer rapidement un traité de paix avec la Russie. Parce qu'évidemment, il s'en va de la crédibilité de l'Occident de manière générale. Perdre cette guerre, c'est complètement... Donc, si, bien sûr, l'Occident perd cette guerre, cela signifierait évidemment, aux yeux du reste du monde entier, la fin finale, cette fois-ci, sur la place publique, à l'échelle mondiale, de la position que jouit l'Occident jusqu'ici, malgré des secousses, des faiblesses, de l'effondrement, disons, d'une certaine puissance relative de l'Occident, collectif de manière générale, les États-Unis en tête compris. Donc, perdre cette guerre pour l'Occident face à Vladimir Poutine, face à la Russie, vous l'aurez compris, c'est une question de vie et de mort pour toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir par la suite par rapport au reste des nations, des blocs hégémoniques comme ça, la Chine, en Asie, les BRICS, bien sûr, face à l'Occident. Ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire qu'il y aura comme ça de plus en plus dans le narratif en Europe et particulièrement en France, comme vous pouvez le constater, des discours qui vont aller dans le sens de la guerre, des discours belliqueux. Vous l'avez vu dernièrement en date, le chef d'état-major ou
Cette personnalité-là qui vous a dit que vos enfants vont être sacrifiés. Après, on peut juger la communication selon son point de vue, selon son émotion, selon son angle de perception. Toujours est-il que, dans le fond, il n'a pas totalement tort. Il n'a pas tort parce qu'évidemment, compte tenu de ce que je vous ai dit, il en va évidemment de la place de la suivi de l'Occident de manière générale. Quand je parle de l'Occident de manière générale, c'est tout ce qui a été mis depuis la Seconde Guerre mondiale, tout l'ordre mondial dicté en faveur, bien sûr, de l'Occident jusqu'ici. Donc, c'est tous ces acquis-là, ces avantages, entre guillemets, par rapport aux autres nations, qui vont devoir être remis en cause. Et par conséquent, l'Occident, ce qui est légitime en soi, et la France particulièrement, ne peuvent pas laisser faire les choses ainsi, mais faire en sorte que on y va dans une situation de paix aussi rapidement. C'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est une question de suivi de mort et par conséquent très importante. À une échelle très géopolitique qui vous dépasse, vous et moi, les enjeux sont tellement trop importants qu'on ne peut pas aussi rapidement signer un traité de paix. On voudrait tous avoir la paix. Je pense que pour tout un chacun, là d'ailleurs, pour un individu lambda, ce serait légitime. Mais sachez qu'il en va des enjeux encore beaucoup très très éloignés qui nous dépassent. Bon, vous l'aurez compris, on parle évidemment de l'ordre mondial à ce niveau. Donc, le narratif belliqueux, la guerre de plus en plus dans les médias, la vente d'armes, la vente des rafales, la vente évidemment donc de tous les joujoux technologiques pour toujours comme ça aller dans l'escalade. Ce discours-là va être de plus en plus prégnant dans les médias. Conséquence aussi bien sûr du climat anxiogène qui va aller de pair avec ce discours-là, parce que les médias vont être comme ça une caisse de retentissement pour que ce discours-là soit accentué comme ça au quotidien. Et les plus faibles vont en pâtir de ce discours-là. Vous voyez le tableau, je pense. Donc, deuxième facteur. Le troisième facteur sur lequel je vais m'arrêter, ce serait de dire ici le budget, la vie quotidienne de l'État français. Parce que, bon, je vis en France, je m'adresse ici pour la plupart aux Français, mais de manière générale, même, on pourrait élargir à l'Europe, mais restons typiquement sur le cas français. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'une dette à plus de 3500 milliards de dollars, d'accord, pour la dette française, et qui ne fait que de plus en plus grimper, malgré les plans de relance ou de soi-disant de redressement. Toujours est-il que ça ne pourra pas se redresser dans les 10 années à venir. Une telle somme pareille va nécessiter vraiment des coupures budgétaires, de recherche comme ça des fonds dans les poches, pour la plupart évidemment des Français des plus faibles. Parce qu'on va devoir donc taxer de plus en plus les Français au quotidien, la montée des impôts, l'augmentation de toutes les taxes, taxes foncières, taxes d'habitation qui reviendra, je pense. En tout cas, toute catégorie d'impôts va devoir être réévaluée par Bercy. Parce que l'État a besoin énormément d'argent pour financer son quotidien et sa dépense obèse. Il faut aussi le dire parce que l'État français, on le voit bien, nos ministres, les députés et tout le reste, sénateurs, vous le savez déjà, la situation en France a toujours été comme ça, mais ces dernières années, elle a continué à s'empirer au fur et à mesure. Et les politiques n'ayant pas tiré les conséquences de leurs actes, de leurs actions, de leurs décisions, aujourd'hui, on arrive à une situation de non-retour. Donc, pour tous ces éléments que je viens de vous citer, et bien sûr des conclusions, vous faites comme ça les inférences au fur et à mesure, vous constatez que le français lambda moyen au quotidien va devoir se retrouver dans une situation très très difficile. Les temps qui arrivent là, les années à venir, dans les 10 prochaines années, ces temps-là vont être vraiment un cauchemar pour les Français. Pensez-y et posez-vous véritablement la question, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour vous de prendre la mesure tout de suite, de partir de la France, ou soit de rester, mais à condition de pouvoir trouver
une porte de sortie, un moyen de survivre face à ce chaos géant qui arrive. Je vais m'arrêter là et on se retrouve à la prochaine. Pensez-y. Partagez si cela vous a plu, mais je pense que ça vous aiderait vraiment à réfléchir sur la suite du futur. Merci à vous et on se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.